Mr. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe. Monsieur Alain Berset, Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Madame la Présidente de la République de Malte, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est avec émotion que je me trouve parmi vous ici ce soir à la Cour pour célébrer les 75 ans, les 75 ans de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme est un texte fondateur. C'est une certaine idée de l'Europe. C'est une certaine idée de ce qu'est le destin européen. Et la Convention européenne des droits de l'homme a traversé les générations. Tout est là. Tout est là, nos droits, nos libertés, nos blessures aussi, et nos promesses. Les grandes décisions de la Cour, dont l'une très importante vient d'être rappelée par le Président, la voix des victimes et la patience du droit. Tout cela au creux d'une main. 75 ans d'histoire européenne condensée en quelques articles. Une convention née des ruines et écrite pour empêcher le retour de la nuit. Une convention qui chaque jour s'éclaire de la jurisprudence de Strasbourg. C'est un texte qui vit, c'est un texte qui respire et c'est un texte qui grandit avec nous. C'est un texte qui protège les plus faibles, c'est un texte qui rappelle les forts et c'est un texte qui éclaire les juges. Il inspire chacune et chacun d'entre nous. Cette convention, c'est notre boussole. C'est la boussole démocratique de l'Europe. Et tant qu'elle tiendra dans nos vies, alors l'Europe tiendra debout. Mais le monde autour de nous change. De nouvelles frontières apparaissent. Elles sont numériques, elles sont climatiques, elles sont géopolitiques. L'intelligence artificielle, déjà, façonne nos choix. Le changement climatique met à l'épreuve nos droits les plus élémentaires. Et les migrations nous rappellent à notre humanité. Et donc la Convention doit vivre dans ce siècle comme elle a vécu dans le précédent, non pas en se repliant sur elle-même, mais en s'ouvrant sur le futur. Et ce soir, alors que je la tenais dans les mains, eh bien, je ne vois pas un texte ancien. Je vois un fil. Le fil ténu qui relie la justice à la liberté. Le fil ténu qui relie la mémoire à l'avenir. Le fil qui relie l'Europe à elle-même. Et au dos de ce petit livre, il y a un rappel. Tous les États membres du Conseil de l'Europe ont signé et ont ratifié la Convention. Tous. Il n'y a pas d'exception. Tous, au fond, unis par la même exigence, faire vivre les droits humains, faire vivre la démocratie et faire vivre l'état de droit. Et le faire sous l'œil attentif de la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à son interprétation et à son application. Alors oui, la Convention et la Cour font parfois l'objet de débats. C'est aussi cela, la démocratie. Mais l'exécution des arrêts est une responsabilité partagée. C'est un devoir aussi pour restaurer la confiance dans la justice et dans la force du droit. Et c'est une exigence. C'est une exigence, celle de préserver la crédibilité du système de la Convention et la crédibilité des institutions nationales en Europe, mais aussi au-delà. Et c'est pour ça que le dialogue permanent avec les États est essentiel au bon fonctionnement du système, tout comme l'est évidemment le respect de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour européenne des droits de l'homme.
dans ses décisions face aux menaces contre la justice, face aux dérives politiques et jusque dans la guerre. Nul besoin de rappeler ici son rôle, le rôle crucial de la Cour et de la Convention dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. À chaque fois, la Cour défend l'état de droit et protège les droits individuels, au cœur du système d'équilibre des pouvoirs que nos États ont choisi de bâtir ensemble. Encore faut-il donner aux acteurs du système les moyens d'agir, aux autorités nationales, l'indépendance et la capacité d'appliquer la Convention. Et à la Cour et aux organes de la Convention, les ressources nécessaires pour remplir leur rôle. Porter la Convention, c'est au fond renouveler la démocratie qu'elle incarne. Parce qu'il n'y a pas de droits humains sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Ces principes, nous les pensions immuables. Les voici à nouveau fragilisés. L'Europe investit massivement dans la défense et la démocratie paraît fragile. Une Europe réarmée, mais une société désarmée. Voilà le paradoxe, mais voilà surtout le danger. Demain, en raison du recul démocratique, un groupe extrémiste pourrait prendre le pouvoir dans un État puissamment armé. Contre qui se tourneraient ces armes? Et au nom de quelles valeurs? C'est la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble au renouvellement du pacte démocratique pour l'Europe, pour replacer la démocratie au cœur même de la sécurité, ce que nous appelons la sécurité démocratique. Et le travail que nous menons sur le pacte traduit au fond cette volonté commune. Et il s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et le dialogue avec la Cour en demeure l'un des ressorts essentiels. Il y a quelques jours, un journaliste de la BBC m'a demandé « Que deviendra la Convention dans 75 ans? Est-ce qu'elle sera encore là ?» Et je lui ai répondu « Demandons-nous plutôt si nous serons encore à sa hauteur. » Et j'aimerais, à ce moment, avoir une pensée particulière pour les 14 secrétaires générales et secrétaires généraux qui m'ont précédé dans cette fonction et qui ont, étant les dépositaires successifs de la Convention, comme les textes le prévoient, garanti cette continuité. La Convention européenne des droits de l'homme appartient à cette lignée de textes rares qui ne disent pas du monde ce qu'il est, mais ce qu'il peut devenir. Et face au bouleversement de notre temps, nous devons la maintenir forte, la maintenir vivante, garante de l'équilibre entre liberté et sécurité, garante de cet équilibre entre justice et responsabilité. Voilà l'héritage que nous recevons. Voilà l'héritage que nous avons reçu et voilà le rôle qui nous revient. Je vous remercie.